Aïe! Aïe, tease. Non, désolée. Bon, alors, je pense que ça... Enfin, j'allais dire que ça se voit à notre outfit, mais techniquement, oui, puisque vous avez vu les vlogs préparatifs avant convention, donc vous avez vu qu'on avait préparé cet outfit, même si vous ne l'aviez pas vu sur nous officiellement. Mais voilà, et donc je peux vous faire le reveal, vu qu'on ne l'a pas dit, de en qui on a tenté de se cosplayer. Moi, bon là je peux pas vous le montrer parce que j'ai dû la jeter à la poubelle, mais j'avais pris une patate avec moi, rien qu'avec ça, ça devrait être explicite. Mais moi j'étais Sacha de l'attaque des Titans. Sans les cheveux attachés. De l'attaque des Titans. Donc ça c'est censé représenter la cape du bataillon d'exploration. Ça, bon bah l'outfit général, même si évidemment on a fait avec les moyens du bord, vous pourrez toujours mettre dans les commentaires si vous trouvez que ça le fait, ou que selon vous c'est pas hyper ressemblant, je m'en doute, mais vous pouvez quand même donner votre avis, hein, parce que autant vous verrez Jess après je ne vais pas spoiler qui c'est celle qui vous le dira, mais je trouve qu'elle ressemble déjà plus à la vibe de son personnage, moi pas tant que ça, mais bon c'était pour le principe, on a pas reçu nos costumes à temps, donc tant pis. Mais du coup, vous savez, ça se voit qu'on n'est plus à la convention, hein, qu'on est revenu chez nous, sinon il y aurait beaucoup plus de bordel alentour, hein, je suis désolée. En gros, on va se retrouver comme pour l'année dernière où il y avait une vidéo de moi et une vidéo de Jess pour l'ouverture des trucs qu'on a eu à la convention. Et il y en a que je vais juste vous montrer parce qu'on les a déjà ouverts ou qu'ils étaient juste pas emballés. Donc voilà. On vous fera une petite vidéo bonus entre celle d'Alès et la mienne. Parce que, en fait, comme l'année dernière, on a eu des petits sacs. Et en fait, il y avait une promotion où c'était 2 sacs achetés, le 3e offert, je crois. Et du coup, notre père a dit à notre mère d'en choisir un. Voilà. Sauf que notre mère, elle l'a ouvert, elle a déliré un peu dessus, mais bon, elle connaît pas plus que ça. Bon, techniquement, nous, vous le verrez, c'est un animé que nous n'avons pas encore vu. Il est dans notre liste de vidéos réactions, donc Qui ça, avance très lentement parce que les séries qu'on regarde sont plutôt longues. donc ça arrivera tôt ou tard. Mais donc on l'a pas encore vu, mais on va quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Parce Voilà. qu'en fait, elle me l'a donné vu que elle, ça l'intéresse Elle pas n'y a pas 100%, plus quoi. d'intérêt que ça, quoi. Voilà, donc on vous montrera quand même. Donc voilà, et vous allez voir que l'année dernière, on était déjà extrêmement gâtés. Franchement, on avait. Enfin, moi j'avais un grand sac, un petit sac. Jess, un petit sac et une épingle à cheveux. On avait des cartes postales aussi. Franchement, c'était déjà plutôt cool. Mais cette année, vous êtes pas prêts, les gens. Même moi, je m'attendais pas à avoir autant de trucs. On a eu beaucoup de trucs. Et en même temps, faut se dire que, genre, déjà être à la convention, je réalise toujours pas alors que c'est la deuxième année que j'y retourne. Cette année, j'ai trouvé ça vachement plus sympa que l'année dernière, même si l'année dernière c'était cool. Les activités qu'il y a eu cette année, je sais pas, je les ai juste trouvées plus sympathiques. Genre, dites-vous qu'il y a eu une activité Corée de K-pop, je les ai toutes essayées, je chantais en même temps. Et j'étais à fond, franchement, je me suis éclatée. Mais bref, voilà. J'ai évité de trop déblatérer parce que sinon après ça va prendre du temps. Mais donc je vais vous montrer dans l'ordre. Donc en premier lieu, vu qu'on est arrivé, enfin vu que cette année, l'année dernière on était juste en normal, cette année notre père nous avait pris le statut de VIP. Donc, Principalement parce qu'il voulait qu'on puisse rentrer tout de suite. Voilà, et en plus, je ne sais Il pas voulait si pas vous faire avez... la queue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a fait extrêmement moche aujourd'hui. Il fait toujours moche d'ailleurs. Il a plu. Donc, Il y avait même des potentialités qui neigent, donc... même si on a eu de la chance parce que finalement, une fois qu'on est dans le bâtiment il fait pas froid, voilà, on est protégé. Mais, Non, les lumières chauffent bien et au bout d'un moment, t'es là à suer. Ce qui en soi n'est pas méga bon non plus parce que du coup, entre le dehors et l'intérieur, tu fais des allers-retours entre le chaud et le froid, mais bon. Ouais, c'est pas fou. Et donc, je vais vous montrer. Bon, là, je l'ai enlevé, mais l'année dernière, on avait un tampon. Il nous avait tamponné la main, donc ça, j'ai pas pu le garder en souvenir parce que forcément, au bout d'un moment, c'est parti. On a des photos. Oui, j'ai des photos souvenirs, mais ils nous ont donné un espèce de bracelet qu'on pouvait scotcher, enfin coller et avoir en bracelet pour montrer qu'on était VIP. Du coup, je l'ai gardé. Bon, déjà, c'est exactement le même, mais donc voilà, VIP avec une petite couronne et il est beige. Voilà, sympa, je vais le garder en souvenir. Ensuite, du coup, vu qu'on était en VIP, ah oui, alors dedans. On a eu un petit sac cadeau. Bon, alors. On a eu ça, donc ça c'est le ticket dédicace. Oui, voilà, que malheureusement, nous, on n'a pas pu se faire dédicacer parce qu'on était focus sur autre chose à ce moment-là et que nos parents avaient ramené les sacs dans la voiture pour pas qu'on s'encombre. Donc du coup, ils allaient pas Voilà, s'embêter. quand même, hein, il est là. Ils allaient pas s'embêter à faire un aller-retour pour aller récupérer le ticket. Donc voilà, mais oui, on aurait voulu se faire une dédicace
de la chanteuse, enfin c'est pas une chanteuse, La de saxophoniste. la saxophoniste japonaise qui a donné concert aujourd'hui parce que franchement, déjà elle était grave mignonne. Et puis ses performances étaient ouf quoi, mais du coup au moment où papa et maman s'en sont rappelés, et elle était partie, donc tant pis c'est pas grave, au moins on l'a vue en concert et ça c'était déjà exceptionnel. Ensuite on a un truc, on n'a pas compris nécessairement pourquoi. Bah en Parce que- fait, elle avait Oh, dit qu'elle allait faire, genre, en gros, juste après son concert, elle allait changer oui, et nous on a d'endroit fait autre chose, pour donc elle faire était plus là. les séances d'autographes et de dédicaces et de selfies si on voulait. Mais bah non, on est resté parce qu'il y a eu un autre truc qui nous a intéressé à cet endroit. Donc, Voilà. Et donc on n'a pas exactement compris pourquoi ce poster, pourquoi cet univers, parce que techniquement ils font des activités Disney aussi, donc c'est pas totalement anodin, mais moi je m'attendais à ce qu'on ait quand même tous un poster différent. Non, non, on a eu 4 fois le même poster, et donc c'est un poster du Roi Lion avec Simba et Mufasa. Et donc techniquement moi ça me va, parce que c'est mignon, voilà, moi j'aime bien le Roi ah, Lion, mais c'est quand même très impromptu, quoi. c'est pas Simba. Enfin en fait ça me perturbe parce Il que, a des cheveux. ouais Simba il a pas de cheveux, mais sinon je vois pas qui c'est. Euh, Il a pas un fils dans une série, Oui, mais son Simba? fils il a une crête rouge, donc c'est pas lui non plus. Je sais pas qui c'est. Bref, Ouais, c'est le roi voilà. lion. Voilà, j'aime bien, c'est sympa le roi lion. Il y a des gens qui se font égorger au salon, je ne sais pas. Je sais pas trop. Bon, le sac, il y a rien d'exceptionnel, hein, il est juste bleu. Voilà, et les VIP avaient un sac rose. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Oui, et à la base, allez savoir pourquoi Alès n'en a pas eu dedans. Bon, pas que ça nous aurait servi à elle et à moi parce on n'en boit pas, mais il y avait également en plus un bon pour un café gratuit. Voilà. Mais moi j'en ai pas eu, on sait pas pourquoi, mais en vrai je m'en fous un peu. Ensuite, on a eu le truc qui m'intéressait le plus dans le sac VIP, c'est qu'on était censé pouvoir avoir un katana. Qui, donc vous pouvez le voir, le mien est blanc et violet avec du doré. Voilà, il est plutôt sympa. Et c'est que je m'attendais à ce que, pas il soit complètement pourri non plus, mais vu qu'il n'y a pas nécessairement des surprises de fou partout dans la convention, je m'étais attendu à ce qu'il soit peut-être déjà en plastique, tu vois, que ce soit pas le katana du siècle. Et au final, bah franchement ils ont de la gueule, et la lame, bah c'est une vraie lame, franchement. Du coup ça a quand même plus de gueule que si ça avait été un katana à 2 balles, donc vous pouvez voir que ma lame à moi elle est comme ça, avec un peu un effet de petites pointes. Zigouigoui. Voilà, zigouigoui. Voilà, donc ça c'est déjà plutôt stylé d'avoir un katana, même si évidemment il faut faire gaffe à pas planter quelqu'un. Bon voilà, c'est officiellement c'est ce que notre père nous expliquait, c'est que la lame n'est pas tranchante, mais ça reste quand même que vous pouvez blesser quelqu'un, donc c'est à faire attention si vous en avez, et c'est plus un objet décoratif à exposer chez vous, quoi. Voilà. Et justement, on a un petit support. Bon, le support est pas Ce exceptionnel qui non est plus. très très cool, parce que Voilà, sinon je sais vraiment pas comment je l'aurais mis. petit support pour exposer le katana. Voilà, donc vous. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on a eu 4 katanas différents Voilà, avec je nos parents. pense qu'ils n'avaient pas des motifs de katana indéfinis Mm. à l'infini, donc je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui ont eu les mêmes katanas. Mais nous 4, on a eu de la chance d'avoir 4 katanas différents, ce qui est quand même plus sympa que si on avait tous eu le même. Mm. Donc voilà, moi je suis satisfaite du bien, blanc et violet, il est stylé. Même si je pense qu'en termes de vibe, mon préféré c'est celui de maman. Mm. En vrai. En fait, Il est notre mère, classe. elle a eu une lame différente. Déjà, elle a une lame toute noire. Et elle a une lame qui fait un peu genre schlock, schlock, schlock. Genre un peu des Et elle a une chaîne qui pointes. pointe. Oui, elle a une chaîne qui C'est un pointe. truc de ouf. Et elle, son katana, il est noir avec un peu des losanges rouges, je crois. Ouais. Celui de notre père, il est blanc et doré. Et le mien, bah, vous le verrez après. Ensuite, deuxième truc qu'on a eu. Non, techniquement, j'ai eu ça avant. Deuxième truc qu'on a eu, c'est que au début, quand on est arrivé, déjà vu qu'on est arrivé en VIP, du coup, ils n'avaient pas encore fini d'installer tous les trucs. Du coup, on tournait un peu juste dans la convention pour découvrir les stands, qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce qu'ils avaient de nouveau cette année, etc. Et à un moment, en passant près d'un stand où il y avait un peu plein de bordel, on est tombé sur un truc qui m'a intrigué, c'est-à-dire un distributeur de cartes Pokémon qui était gardé par une peluche de Givrali, je tiens à le préciser, c'était quand même très drôle. En fait, du coup, si on mettait 2 euros, on pouvait avoir une carte ultra rare, et si on mettait que 1 euro, par contre, on avait plus de chances d'avoir holo, reverse, peu commune ou commune. Ce qui fait que à la base, notre père voulait avoir une ultra rare, et il avait mis que 1 euro, sauf que du coup, il a eu une simple reverse, du coup, il n'en voulait pas, et c'est moi qui l'ai récupéré, moi je m'en fous, elle est sympa aussi. Et du coup, plus tard, il a remis 2 euros.
Et il y a eu cette fois-ci une ultra rare que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne, parce que je l'avais déjà eu, elle s'appelle Fort Ivoire X, ou au pire vous tapez sur internet et vous devriez trouver la carte, si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Sauf que là, elles sont sous pochette spéciale, en mode collector, et elles sont en japonais. Oui, et allez savoir pourquoi, parce que les cartes ultra rares qu'on a eues sont en japonais, mais la carte reverse normale qu'il a eue ne l'est pas. C'est vrai, elle est en français. C'est pas logique ça. Je pense que c'est peut-être parce que les autres, c'est des qui ont été importés. Donc voici la carte que mon père a eue et que j'ai reçue, qui est donc un Charibari Reverse. Il est mimi, gambade. Voilà, tu me dis si on le voit bien. Ouais, c'est bon. Ok. Et moi, justement, vous allez voir ces comics, parce que en fait, je suis vraiment contente pour le coup, parce que mon père et ma soeur ont eu des cartes que, certes, j'ai pas en japonais spécial édition machin, mais que j'avais déjà, personnellement, en normal, en français quoi. Du coup, je suis contente personnellement d'avoir eu une carte que juste, j'avais jamais vue de ma vie. Donc moi, j'ai eu un Terrapagos X, que voici. La carte est plutôt stylée, franchement. Il est fou, c'est ça. C'est pas qu'il est flou. Là, c'est bon. C'est juste que c'est un peu compliqué à rendre 100% net parce que vu qu'elles sont sous plastique, Ouais. Ouais, ça fait des reflets. C'est pour ça que je te dis si c'est bien, parce que du coup, vu que c'est pas moi qui filme, quand c'est moi qui filme, je peux régler si jamais ton truc il se voit pas, mais quand c'est pas moi qui filme, je peux pas savoir. Donc voilà, plutôt sympa parce que vous savez qu'on est des fans de Pokémon, je pense que ça se sait depuis le temps, hein. Avec toutes les ouvertures que vous avez eues sur la chaîne, je pense que ça se sait. Du coup, j'étais toujours contente d'avoir une petite carte. Ça fait En parlant de plaisir. Pokémon, il y avait 2 trucs que j'ai trouvé trop stylés à la convention. Il y avait un stand qui vendait genre Ah ouais, ça c'était cool. des Pokéballs, mais genre en mode Pokémon. Genre du coup, elles avaient un peu des attributs de Pokémon et elles étaient aux couleurs de certains Pokémon. Et à un autre endroit, il y avait un stand qui faisait des espèces de, enfin de l'art quoi. Genre c'était des affiches ou je sais pas. Et il y en avait toute une display accrochée au-dessus. C'était principalement des évolutions et elles étaient mais genre trop belles. Ah, ça j'ai pas fait gaffe. Mais les Pokéballs, les étaient stylés. Mais en vrai, franchement, vous pouvez vous balader dans la convention si vous avez déjà été, pas nécessairement à celle de La Roche-sur-Foron, mais celle d'autres endroits, parce que j'imagine que globalement, ça doit ressembler quand même un minimum. Franchement, les stands et les arts qu'il y a là-bas, franchement, c'est stylé quand même, hein. Les gens, ils font du bon taf. Ensuite, autre chose qu'on a eu, ça va être long, hein, vraiment. Vous allez voir que ça va être plus long que la dernière fois, que l'année dernière, mais franchement, je m'en remets toujours pas d'avoir eu autant de cadeaux, quoi. C'est ouf. Ensuite, en fait, C'est pas à toi. c'est une activité qu'on a fait quasiment tout de suite en arrivant. Où En fait, quand on est... Je peux raconter? Non, tu veux forcément raconter? Bon, Non, mais raconte, juste, vas-y. t'allais dire quoi? J'allais juste dire qu'il y a eu le mec qui a commencé à parler, quoi. Oui, mais juste précisément, en fait, à la base, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, précisément, parce que sur le site, contrairement à l'année dernière, il n'y avait pas de programme du tout. Et il y a un moment, il y a un mec qui, en fait, s'est avéré un peu celui qui allait présenter tout au long de la journée, qui est monté sur la scène. Il était trop investi, quoi. Il arrête pas de nous péter les oreilles avec son micro. Qui est monté sur la scène et qui, en fait, a annoncé le programme. Voilà. Donc on était en mode « Ah, intéressant !» Donc on l'a écouté, parce qu'on était pas loin en plus. Et du coup, on s'est rapprochés et je te laisse dire quel était le premier truc, du coup, auquel on a participé. Et donc, en fait, il a fait un peu le débrief de tout ce qui allait se passer. Et en premier lieu, il a dit il y aura un blind test. Forcément, nous, les blind tests, aime bien ça. En plus, il avait dit qu'il y aurait des lots à gagner qui se sont avérés être en réalité des stickers, ce que je vais vous montrer dans un instant. Bon, on n'en a pas eu 30 000, hein, parce qu'on n'est pas ceux qui ont eu... déjà parce que moi, au final, je me suis pas avéré réussir à trouver beaucoup de trucs. Mais voilà, c'est pas grave, on a participé, c'était sympa. Et du coup, on est allé s'asseoir là où il y avait des chaises, là où ça allait commencer. Alors au début, c'était comique parce que avant que le blind test commence officiellement, il y a eu quelques musiques d'animé. Et donc il y a eu une musique de SNK, de Hunter x Hunter, de JJK, de non JJK. Et après, il y a eu une musique que, honnêtement, vous pouvez nous le dire dans les commentaires si vous allez reconnaître avec l'air. On ne sait pas de quel animé elle vient, mais on la connaît via une hallucination auditive. C'est trop drôle parce que le début ça fait ta 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 ta, et après ça fait taboulé, non y'a Monique là-bas. Et donc franchement, je suis désolée, quand tu entends ça dans la musique, tu rigoles. On l'a eu Donc, en boucle voilà, pendant tout le reste de la journée. Et elle est encore dans ma tête maintenant. Tu allais dire en boucle, je vais dire non, elle s'est arrêtée au bout d'un moment quand même. Bref, voilà. Mais elle a duré vachement plus longtemps que les autres. Donc ça c'était drôle. Et donc après il y a eu 3 blind tests différents.
Il y a eu un premier blind test, c'était quoi le premier blind test? C'était truc Oui, 2025 c'était les là. films d'animation de 2025, c'est ça. Où là j'ai gagné un premier stickers pour les Bad Guys 2. Alors j'ai gagné 2 stickers, enfin 3 stickers parce qu'il y a un moment en fait il m'en a donné 2 qui étaient collés entre eux mais je vais pas lui dire, hein. Moi je garde les stickers. Et donc voilà que j'ai fait fonctionner mon cerveau parce que techniquement je n'ai pas vu ni même le 1. Mais en fait il a dit c'est un film d'animation, le 1 était déjà sorti, le 2 est sorti cette année et c'est fait par DreamWorks. Du coup j'ai capté, je me suis dit ça doit être les Bad Guys et c'était vraiment ça. Et ensuite, du coup, dans celui-là, j'en ai pas gagné d'autres, et Jess non plus d'ailleurs. Ensuite, quoi? Juste pour préciser, à la base, il devait y avoir que ce blind test là. Sauf qu'en fait, comme on l'a fini assez rapidement et qu'il restait du temps avant la deuxième activité, Bah, on en a fait il beaucoup. a fait d'autres blind tests et trucs Et en du attendant. coup, comme les blind tests c'est cool, nous on est resté là pendant tous les blind tests, hein, voilà. En plus, c'était cool parce qu'on a pu s'asseoir, vu que au début, Jess me disait attends, faut qu'on attende qu'il finisse ce qu'il dit. Moi j'étais en mode meuf, si tu ne te dépêches pas, on va être debout. J'ai pas envie d'être debout, moi, ça me saoule. Enfin, je veux dire, je fais avec quand il y a plus de place et que c'est plus tard dans la convention, mais là, si on peut être assise, quand même plus sympa. Donc voilà, ensuite il y a eu un blind test sur les Disney, et je pensais que je m'en sortirais, mais au final pas du tout. Allez, les trois quarts j'ai pas capté, ou alors il m'a pas interrogé, mais c'est bien, au moins il essaye de faire participer un peu tout le monde, c'est quand même plus sympa que d'interroger les mêmes personnes constamment. Et Jess a pas réussi non plus à gagner. Et le dernier blind test c'était juste cinéma, donc il y a eu un peu des films de plein d'années différentes. Moi j'ai pas gagné sur celui-là. Non, par contre j'avais gagné dans le Disney, où au début il avait pas du tout compris ma réponse, mais j'avais dit Chicken Little et Jess a été là en mode non, elle a dit la bonne réponse, et du coup j'ai quand même eu mes stickers, donc c'est les deux bonnes réponses que moi j'ai eues. Et ben, tu veux peut-être leur dire toi? Oui, moi je dirais, moi je préciserais. Ouais, bon bah je vais juste vous dire que le dernier qu'il y a eu c'était un blind test cinéma, et que c'est dans celui-là où Jess a enfin réussi à quand même gagner une fois. Donc Ouais, c'était quand parce même que cool parce que j'étais en mode, il dit qu'il veut interroger un peu tout le monde. Je sais qu'on va bien de pas m'énerver parce que c'est la vie et que bah voilà, il essaye de tourner parce qu'on est quand même nombreux, mais je me disais, t'as levé la main plusieurs fois et il t'a pas interrogé, donc j'aimerais bien qu'il t'interroge au moins une fois. Et c'est arrivé, et Jess a quand même gagné un autocollant, donc c'est cool. ouais, parce que autant le truc d'animation C'est trop 2025, je mignon. savais que j'allais sûrement rien Mana trouver mana. parce que j'avais pas forcément vu des films qui étaient tombés cette année-là. Eh, les légendaires, je connais Euh, vraiment parce que, genre, quand j'ai balancé les légendaires, parce qu'il a dit que c'était une BD franco-belge, bon, je savais pas si c'était franco-belge, mais je savais que le film était sorti pour moi en 2025, mais visiblement c'est sorti en 2026. Et en fait, bah, moi je suis un peu déçue que ça ait flop, parce que même si j'ai pas vu le film, bah, j'avais vu la série animée, enfin le dessin animé adapté de la BD, et moi j'aimais bien, et je trouvais que le film avait l'air d'avoir du potentiel, donc je suis un peu triste, mais bon, c'est la vie. mais Comme ça. Disney, j'ai donné toute ma vie. J'ai très souvent levé ma main parce que bah Disney c'est un truc que quand même je connais, tu vois. Mais il m'a pas interrogé. Et après cinéma, c'est pareil. Bon, je vous préciserai sur quoi j'ai réussi à enfin gagner parce que j'étais désespérée. Je voulais au moins réussir à gagner au moins une fois. Vous voyez, quand même, j'aurais pas gagné, je m'en serais foutu, vous voyez, mais quand même, tu te dis, Oui, allez, au voilà. moins une fois. Genre Jess me disait de pas m'énerver, mais moi j'étais là en mode bah ça me saoule qu'ils disent qu'il veut interroger un peu tout le monde et qu'il n'interroge même pas une fois quoi, donc j'étais là en mode interroge ma soeur, ok. Donc bref, je vais vous montrer, donc celui que j'ai gagné pour les Bad Guys 2, c'est ce sticker de Stitch. Qui est Q? Ah oui, il est cul là. Alors, attends une seconde, il faut que je... Non. Ah, d'accord, avec Stitch. Attends, faut que je récupère ma main. Je récupère ma C'est bon, il est net. Stitch. Ensuite, et du coup, bah, ceux que j'ai gagné pour Chicken Little, où en fait, à chaque bonne réponse, il distribuait Il un. envoyait sa secrétaire. Oui, voilà, qui était en fait un mec. Et en fait, qui avait un petit sachet plastique avec bah, des autocollants Disney dedans. Et du coup, bah, Voilà, à et quand chaque. on avait la bonne réponse, bah, Il me donnait un sticker. il désignait la personne qui venait de donner la bonne réponse, puis le mec venait et puis il te piochait un autocollant qu'il te donnait. Et voilà, et quand j'ai eu ma bonne réponse à Chicken Little, j'ai vu qu'il m'en avait donné deux en fait qui étaient collés ensemble, mais j'étais en mode. Bah, je vais pas lui dire. Je vais garder mes autocollants. Et donc, j'ai eu un autocollant de la Reine des Neiges avec Elsa, Anna, Olaf et des espèces de petits bonhommes de neige. Voilà, il est mignon. Ah, je l'ai pas vu celui-là, mais je crois que ça vient au vu de leur tenue, d'un épisode spécial qui était sorti genre sur l'anniversaire d'une des deux, ou je sais plus. C'est bon, bon. Ouais, c'est bon.
Ok, et du coup, le dernier que j'ai eu, c'est un autocollant de Mickey et Minnie avec une couronne de Noël. Une couronne de ouf. Et je trouve ça plutôt sympa. Moi, je trouve que l'autocollant, il est mignon aussi. Mais j'aime trop les autocollants comme ça. Voilà. Moi, le mien, tu sais quoi, je vais le coller au dos de mon téléphone. Oh, c'est pas con ça. Moi, je sais pas où je vais les mettre parce qu'ils sont trop mais voilà. Je pense que mon Bah, ils sont préféré, pas c'est quand même celui spécialement de la gros, Reine des hein. Tu Neiges peux parce que avoir je le la place trouve pour sympa. tu peux avoir la place pour les mettre aussi, hein. Oui, je verrai. Bref, voilà, c'est ce qu'on a gagné dans le blind test. Ensuite, il y a un autre truc qu'on a eu, qui est plutôt stylé aussi, c'est qu'on est passé devant un stand avec des petits tableaux. Et c'était d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant parce que le mec a expliqué comment il les faisait avec sa femme en plus. Du coup, c'est cool, je trouve. Et on en a tous pris un, donc bah, vous verrez pas ceux de nos parents, mais vous verrez les nôtres. Et on en a pris vraiment 4 qui, pour le coup, n'ont rien à voir, qui sont tous différents. Donc voilà, moi j'ai flashé sur celui-là, j'ai pris le premier que j'ai vraiment bien aimé qui est donc avec des couleurs vertes. Donc ça représente un petit chevalet avec un petit tableau, voilà. Petit chevalet pour pouvoir les Je exposer. pourrais pas vous préciser, à part si c'est écrit au dos des chevalets, des tableaux, je ne sais pas, Non, il n'y a rien derrière. le nom de l'artiste, par contre, malheureusement, parce que bon, Y a rien derrière. on n'a pas pensé à garder Voilà, ça, voilà. puis Mais il est plutôt sympa ce petit tableau. il nous les a juste emballés dans du plastique, donc Ensuite, j'ai quelque chose. Alors, ça, c'est. Bah, vous n'êtes pas au courant parce que bah, forcément, je l'ai perdu quand j'étais en primaire. Donc, bah, j'avais pas du tout de chaîne YouTube à cette époque. Putain, dehors, c'est encore en train de tomber. D'ailleurs, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir de la neige. J'ai l'impression que c'est de la pluie-neige, quoi. Donc, finalement, on a peut-être bien fait de rentrer. Voilà. Finalement, la neige, elle vient même jusqu'à chez nous. Parce que c'était censé être à La Roche, mais finalement, ça a l'air de venir chez nous aussi. Bref, c'est pas le sujet. Et en fait, bah, vous savez que j'ai les figurines dragons. Hein. Ça, je pense que c'est comme Pokémon. Vous avez compris qu'on est. Enfin, non, que j'étais fan. Parce que Jess, elle aime bien, mais bon, c'est pas son truc de cœur non plus. Et en fait, bah, la toute première figurine de Croque-Mou que j'avais eue. Enfin, non, c'était Croque-Mou que jaune. Donc lui, c'était le deuxième. Le premier moyen Croque-Mou que j'avais eu, entre guillemets. Et en fait, bah, je l'avais perdu, et du coup, ça faisait longtemps que je me disais si je le retrouve un jour, j'aimerais bien, parce que du coup, quand même, bah voilà, j'aimerais bien retrouver cette figurine parce que je l'aimais bien, c'était mon premier croque-mou, voilà quoi. Mais je me disais en même temps, c'est des figurines qui sont quand même sorties à l'époque de Dragon 2, donc c'était en 2014, ça commence à faire maintenant. Donc je me disais, il y a peu de chances que j'y retrouve. Et en fait, dans un stand au fond où il y avait un peu du bordel ou des trucs d'occasion, bah je l'ai vu. Le seul truc qui change, c'est que vous le verrez quand je vous le montrerai, le mien il avait plus l'air vicieux, avec les yeux un peu plissés comme ça, et on voyait ses dents, alors que là il n'a pas l'air spécialement vicieux, belle heure, et tchoum il a la tchoum. bouche fermée, mais globalement la position de la figurine et la vibe générale c'est exactement la même chose. Et en le voyant et en sachant que c'était une figurine moyenne, je m'étais dit que franchement pour ma nostalgie et pour le fait que bah, je le retrouverais peut-être pas ailleurs, bah, j'ai demandé si je pouvais le prendre et vu qu'il était à 10 € j'ai pu l'avoir. Donc je vais laisser Jess montrer croque-mou avec ta main, je sais pas si tu veux. Des fois t'aimes bien le montrer sous tous les angles, donc voilà. Mon petit croque-mou, je l'ai retrouvé, je suis contente, voilà. Et vous pouvez voir qu'il a les pics de sa crête ouverts, comme dans Dragon 2 quand il utilise ses pouvoirs d'alpha. Voilà. Je pense pas que je pourrais faire beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est bah, juste voilà, c'était pour moi parce que je me suis dit 10 € déjà c'est à peu près le prix général des moyens dragons comme ça, et je me suis dit même si je le retrouve un jour peut-être que bah, il sera plus cher parce que la figurine elle est ancienne, etc. Du coup là de l'avoir retrouvé comme ça, bah franchement je suis vraiment très contente. Donc voilà, j'ai un croque-mou de plus mais je suis vraiment très contente de l'avoir retrouvé celui-là. Donc voilà, ça c'était pour croque-mou. Et Toi, t'es venu, tu t'es installé. je sais pas combien de temps, depuis combien de temps elle dure la vidéo, mais On en est à 24 minutes. ouais, je me disais que ça allait être long aussi. Mais c'est pas grave. Vous savez quoi, j'ai des choses à dire. La convention, on y va une fois par an et c'est incroyable, franchement, cette année. C'était encore plus incroyable que l'année dernière. Donc j'ai des choses à dire. Et je l'ai dit. Voilà. Et dernière chose que je vais vous montrer avant qu'on ouvre les sacs, enfin que j'ouvre mes sacs, qui du coup là, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Et bien, c'est des tickets d'or qu'on a trouvés. Et franchement, ils avaient de la gueule. Donc du coup, on a décidé d'en prendre. Encore une fois, là, en fait, c'était l'offre. Enfin, c'est le vendeur qui nous l'a fait remarquer, et du coup, notre père est en mode bah, allez-y. C'était l'offre 3 achetés, 1 offert. Donc, du coup, on en a 2 chacune. Voilà.
Du coup, alors vous verrez que Jess en a un aussi, mais moi j'ai un ticket d'or des Chevaliers du Zodiac. Parce qu'à la base je savais pas vraiment quoi prendre. Et quand Jess a pris le sien, moi j'ai vu yoga en dessous. Et je me suis dit, j'aime bien la vibe générale du ticket. Donc j'ai un ticket d'or yoga. Voilà. Hum, C'est bon. il veut- Ouais, je crois pas que j'arriverai à faire mieux. Et derrière, il y a. Je sais plus qu'est-ce que t'as dit que c'était. C'est un plan des maisons du Zodiaque. Ah, c'est ressemblé, ouais, j'y ai pensé. C'est stylé. Voilà. Stylé. Et j'en ai pris un deuxième qui n'a absolument rien à voir avec les Chevaliers du Zodiaque, mais que juste j'ai vu et j'ai trouvé que la vibe générale du ticket était grave stylée. Donc j'ai pris une carte de mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire Megumi. Voilà. Elle est stylée, je trouve. Bah, je crois que j'arriverai pas à faire mieux encore une Et fois. derrière, il y a un truc que je sais pas vraiment ce que ça représente, mais il me semble que voilà. C'est C'est peut-être là. le symbole de son clan maintenant que j'y pense. Ah, je sais pas, peut-être que c'est le symbole du clan Fushiguro, et c'est pas impossible. Je ne sais pas. Bon bref, voilà, en tout cas ils sont plutôt stylés. Et donc bah là on va pouvoir, enfin je vais pouvoir, je sais pas pourquoi je dis on à chaque fois. Look at On her. va pouvoir entamer, putain j'ai mal au pied. Elle est venue se patapouffer avec nous. On va pouvoir entamer l'ouverture des sacs. Donc j'en ai 3, et Jess aussi d'ailleurs. Vous pouvez voir la différence où l'année dernière j'en avais 2 et Jess 1. C'est la preuve qu'on a été plus gâtés. Donc je vais commencer par ce sac parce qu'il m'intrigue. Qui est en fait un sac, bon techniquement d'apparence il a rien d'exceptionnel, il est juste vert, ce vert est joli, j'aime bien le vert d'accord. Et il y a écrit 20€, My Hero Academia, 3 surprises, sac surprise, article officiel, des exclusivités peuvent se cacher, 3 petits points, valeur comprise entre 30 et 39€, si vous voulez voir le devant quand même, voilà, c'est cadeau. Et en fait il m'intrigue de ouf parce que bah, déjà c'est que 3 articles mais c'est des articles officiels, donc ça a l'air stylé. Et j'ai pris My Hero Academia parce que vous allez voir les 2 autres sacs que j'ai pris, bah, c'était sur 2 autres animés que j'aime bien. Et en passant pour ça, bah, j'ai vu MHA et je me suis dit bah... Elle suit un ordre. C'est sympa. Oui aussi. Mais voilà, et donc bah, ça m'intrigue de ouf, du coup je me dis que je vais l'ouvrir en premier et qu'on va voir quels articles officiels bah, ça nous réserve quoi. Qu'est-ce qu'ils entendent par article officiel, en sachant que ça peut vraiment être des trucs plutôt stylés quand même. Parce que article officiel, moi ça me fait penser à des trucs que genre déjà c'est cher de base. Et là, Essaye de pas regarder dedans et de piocher. oui mais c'est ce que je fais de base, mais il faut bien que j'essaye de l'ouvrir. Je pense que je vais le garder quand même s'il a rien d'exceptionnel. Alors déjà j'ai un truc que ça j'aime beaucoup, c'est que ça ressemble à un espèce de gâchapon. Et j'aime bien les gâchapons, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais à quoi que si... Oh, je crois que c'est Endeavor. Oh, trop bien. J'aime trop Endeavor. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. Mais moi j'adore Endeavor, c'est un de mes persos préf. Du coup je suis grave contente si c'est vraiment Endeavor, mais ça y ressemble. Il est entouré de flammes et tout. C'est une connerie, vous allez me dire. Mais je kiffe les gâchapons. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop cool. C'est addictif. Hein. Oui, donc voilà, la boule est rose. Si c'est Vous pouvez qualifié. le notifier. Si c'est quali. Oh, ça s'ouvre par contre. Je sens que c'est l'ouverture de merde. Fais voir. Je comprends pas comment ça s'ouvre. Montre-moi. Ah, c'est... Ah si, j'ai compris. En général, c'est pas très Mais bien c'est compliqué. totalement Endeavor. Oh, trop bien. Oh, je suis trop contente. On pouvait avoir qui? C'est bon, je suis trop refaite. Je voulais trop une figurine d'Endeavor parce que... Bah, Hawks, je le voulais aussi, c'est un de mes persos préf, mais vu que Jess l'a eu en Mystery Mini, j'ai quand même pu voir à quoi il ressemblait en vrai. Mais Endeavor, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc franchement, alors on pouvait avoir All Might, Aizawa, Endeavor ou Hawks, justement. Moi, j'aurais voulu avoir Aizawa. Bah moi je suis contente parce que franchement Endeavor ça me va et franchement la figurine bah elle est quali. Donc je suis vraiment très... Enfin attends je vous ai pas montré la liste si vous voulez voir. Voilà. All Might il fait un peu peur. Hein. La tronche d'Aizawa. Voilà. Mais alors, tu fais des tchoum-tchoum, toi. C'est bon. Faut plus sortir. Je suis déjà trop contente, j'ai eu un article du truc. J'ai eu Endeavor, moi je suis trop contente. Ça me va trop bien d'avoir Endeavor. Sinon j'ai aperçu les autres trucs mais j'ai pas compris ce que c'était donc ça va en vrai je me suis pas trop... Ah il est un peu comme... c'est un peu comme Tengen et Zenitsu et Gyomei que toi t'avais eu, c'est un... Je pense que c'est un truc du genre de la même collection parce qu'il a le même présentoir et ça marche de la même façon donc... C'est un twin cheese. Ouais c'est un twin cheese je pense. Je sais pas si c'est... C'est De non. toute façon c'est écrit en japonais donc je peux pas comprendre.
Atomy, My Hero Academia, ouais, voilà. Mais donc je vais laisser Jess vous le présenter encore une fois si elle veut le tourner dans tous les angles. Mais je suis très contente d'avoir eu Endeavor. Bon, vous aurez malheureusement pas une luminosité dantesque parce que Déjà il fait moche, et notre lumière, quand il commence à faire un peu sombre, vous avez l'habitude, c'est pas la qualité du siècle. Mais bon, on va quand même ouvrir les trucs avec vous, vous les aurez, voilà. Non, dehors, je pense, j'ai vraiment l'impression que ça se transforme en neige. C'est ouf, parce que en vrai, cette semaine, il a pas fait méga moche, et je pensais pas vraiment qu'il neigerait. C'est ouf. Mais bref. En vrai, vu qu'on en est déjà à 30 minutes, je pense que je vais te laisser finir ce petit sac et après je couperai. Ouais, t'as raison, parce que les deux autres, ça va être long, donc ouais, on a qu'à faire deux parties, c'est pas grave. Mais ce sac MHA commence très bien, parce que franchement, Endeavor, je m'attendais pas du tout à l'avoir, mais Endeavor, trop bon. Donc ensuite, il y a deux autres trucs, ouais, mais j'ai pas trop réussi à identifier ce que c'était. Donc on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un booster. Qu'est-ce que c'est? C'est un booster de cartes MHA. Oh, c'est le genre de truc que j'avais vu sur TikTok, ça avait l'air trop cool. Art Card Collection. Alors par contre, si tu peux venir à côté de moi, genre comme les boosters Pokémon, ça va peut-être plus simple. Ah ouais, t'as pas envie de bouger. Ah, surtout parce que j'avais ma jambe sous moi. Ah ouais, ça fait mal. Ah, et moi aussi quand j'ai bougé. Ah oui. Donc, sur le devant, on peut voir une carte de Deku, de Shoto et de Bakugo. Évidemment, le trio. Et derrière, alors ils en montrent plusieurs. Il y a Ochako, Denki, Sero. C'est qui c'est? Endeavor? C'est qui ça? Si, ça doit être Endeavor. Ox, Mirko, Shigaraki, Dabi et Toga. Voilà, moi je sais pas qui j'aurais. Mais je me disais que ça avait l'air de ressembler à un booster. Bah franchement, plutôt stylé. Comme. Le parpaing, Comme- frère. Non, non. Fais attention. Oui, mais il y avait une ouverture facile qui marche pas encore. Ah. Mais franchement, ça a l'air plutôt stylé comme carte. Les cartes, vous savez que. Putain, je vais détruire mon booster, le pauvre. Je vais le garder en souvenir quand même, mais il aura souffert. Hein. Je sais pas, ça souffre mal. Quand c'est comme ça, la logique voudrait que tu prennes un ciseau. Eh bien, c'est trop tard. Certes. Bref, je vais le mettre à côté. Mais franchement, déjà, regardez la taille des cartes. Elles sont grandes. Ben, Mais, ça prouve déjà la qualité. Vous savez que moi, personnellement, même nous, je peux dire nous, hein, puisque Jess est dans le même cas que moi, on trouve que littéralement toutes les collections de cartes qui existent, elles ont tout un style, franchement. Oui, il y en a une Fairy Tail qui existe aussi. Je sais pas combien il y en a. Ah bah il y en a l'air d'en avoir 3, mais c'est pas grave parce qu'elles sont de la qualité, franchement. Je sais pas si c'était précisé sur le booster de toute façon, combien il y en avait. Je pense que c'est écrit en japonais de toute De toute façon. façon, je comprendrais pas visiblement. Par contre, il y a 43 cartes parce que c'est pas écrit en japonais. Et donc, on commence avec une carte de Tsuyu. Je m'attendais pas à avoir Tsuyu, mais ça me va. Tsuyu. Ensuite, on a Endeavor, tiens. Oh, il y a eu un spoil. Un spoil. Un spoil. Endeavor et Dappy. Ah, j'ai cru que ça allait être Bakugo. Non, moi j'avais reconnu les cheveux blancs, que c'était David. Et bah voilà. Bah, c'était un petit booster, mais franchement les cartes sont Punaise, je me disais qu'il y avait quelque chose qui me collait derrière moi, mais c'est parce que l'oreiller est tombé avec moi. Les cartes sont franchement qualitatives. Je pense que ma préférée c'est celle de Dabi, parce que je trouve qu'elle a un style. Je sais pas si Jess aura des sortes de cartes dans son sac, on verra bien. J'aimerais bien, ce serait cool. Mais franchement, elles sont plutôt stylées, même s'il n'y en a que 3 dedans. Et du coup, qu'est-ce que c'est le dernier truc? Ça a l'air d'être une boîte. Donc est-ce que c'est une figurine? Je sais pas, peut-être. Ça m'étonnerait pas vraiment qu'il y ait une figurine dedans. Oui, c'est totalement une figurine. Mais quoi comme figurine? What the fuck? Oh! C'est des petites figurines, visiblement. Attends, j'arrive. Donc ça s'appelle My Hero Academia plus Ultra Battle. Alors là, on voit qu'on peut voir Mirio, Tamaki et Nejire. Derrière, on voit qu'on peut avoir Deku Eri, toujours. Sir Night Eye. Mais non, trop fort. Overall, Mirio, Tamaki, Nejire. Sir Night Eye, bah, c'est peut-être les 6 qu'on peut avoir en fait. Ah, Donc, c'est maintenant, je pense- spécifié sur l'arc overall, du coup. Oui, bah, je vous avais pas montré ce côté, mais il y a Mirio, Deku Eri et Overall. Et les autres côtés, il n'y a rien d'exceptionnel. Si je devais choisir un objectif, je dirais Tamaki. Je trouve que c'est celle que j'aime le mieux. Voilà, mais on verra bien. J'avais l'impression que ça allait être une figurine, genre un peu comme ton Ace là. Je sais pas, je trouvais que la boîte avait l'air grosse.
Mais ça me va que ce soit une petite figurine dans ce style-là. Moi j'aime bien, c'est un peu comme les Mystery Mini, évidemment. Il y a un scotch. Pourquoi je suis choquée. N'empêche, je vais déchirer. Ça me va, des scotch. Tant pis, ma boîte. Je la garderai, mais ça en est... elle sera déchirée. Le pauvre. Elle est ailleurs. J'ai eu qui? Oh, j'ai eu Overall. Bah en vrai, franchement, avec le passage qu'il avait eu dans l'arc de Lady Nagrand, je m'étais un peu réconciliée avec son perso, entre guillemets, où je lui pardonne pas ce qu'il a fait à Eri. Mais je l'apprécie un peu plus. Et puis, c'est pas un perso qu'on voit partout, parce que même dans les Mystery Mini, il était pas disponible. Donc au moins, c'est un personnage que j'aurais peut-être pas eu ailleurs. Donc c'est plutôt stylé. En plus, ils ont un socle. Ce qui est plutôt stylé aussi. Allez, Overall, viens là. Overall. Non! Ah, mais c'est parce qu'il y a deux parties de sa chaîne. Et lui, il est coincé dans l'autre. C'est pas grave, je vais t'ouvrir aussi. C'est bon, je l'ai. Viens là, Overall. Hop, et j'imagine que ça va comme ça. Oh, ça a de la gueule, non? Il y a un petit truc de pique, en mode il est arrivé comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je le notifiais juste. Il a de la gueule, hein. Ouais, je vous le tourne. C'est vraiment très silencieux d'un seul coup. Voilà, bah franchement, je suis satisfaite d'avoir eu Overall, parce que la figurine est stylée. Donc, elle était Et petite on aussi. vous retrouve dans une partie de...